Si tout comme moi vous êtes accro à tout ce qui touche au Japon féodal, que vous êtes fasciné par les samouraïs ou autres shinobi, dans ce cas-là je connais un manga qui pourrait potentiellement vous intéresser. Encore plus si vous êtes un fan de l'œuvre de Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Hell's Paradise. Fraîchement débarqué en France le 13 mars 2019, Hell's Paradise, nommé Jigoku Laku en version originale, est un manga de Yoji Kaku. Honnêtement, je ne connaissais pas du tout cet auteur, et pour cause, il s'est principalement illustré pour des one-shots. Jigoku Laku est son tout premier manga relié et prépublié dans le Shonen Jump Plus depuis janvier 2018. Hell's Paradise nous propose donc de suivre les aventures de Gabimalu et Sagiri. Gabimalu, surnommé le Vide, ou le Néant dans la VO, est un shinobi particulièrement redoutable. Trahi par son clan, il est emprisonné et condamné à mort. Les bourreaux s'enchaînent, ainsi que les supplices, mais personne n'arrive à lui ôter la vie. Personne ne semble pouvoir parvenir à ne serait-ce que le blesser jusqu'à l'arrivée d'une jeune femme, du nom de Sagiri, surnommée la trancheuse de tête. Gabimalu nous est présenté comme un personnage vide de toute émotion, ayant renoncé donc à la vie. Mais suite à sa rencontre avec Sagiri, qui serait susceptible donc d'arriver à lui ôter la vie, il prend conscience qu'il est toujours désireux de vivre et surtout de retourner auprès de sa femme. Devant ce retournement de situation et cette volonté si soudaine de vivre, Sagiri transmet alors un message à Gabimalu, un message de la part du shogun. Il peut espérer l'absolution de toutes ses fautes et la liberté, mais à une condition, se rendre sur l'île mystérieuse de Sukhavati et en ramener l'élixir d'immortalité. Ceci est donc le point de départ de notre aventure. On découvrira vite que cette proposition a été faite aux plus redoutables criminels du Japon, tous envoyés sur l'île des dieux dont personne n'est jamais vraiment revenu. Chaque criminel est accompagné de son bourreau, ainsi plusieurs duos nous sont présentés au fil du manga, chacun avec leurs propres ambitions et objectifs. Bien entendu, sur cette île, tout est permis et un seul peut espérer l'absolution. Pour les autres, il ne reste que la mort. Alors vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas forcément tous coopérer. Le duo principal, donc Gabimalu et Sagiri, est très intéressant à suivre. Au départ, Gabimalu peut paraître assez nonchalant comme personnage, mais en réalité c'est un shinobi et un tueur hors pair. Il dispose de nombreuses techniques et peut notamment utiliser le ninjutsu, dont il a une affinité particulière avec le feu. Il a aussi un esprit affûté et très intelligent, comparé à ce qu'il peut laisser paraître. Ses compétences hors du commun sont aussi sa faiblesse. Il a du mal à nouer un contact avec les gens ou à exprimer ses émotions qu'il a toujours réprimées. Quant à Sagiri, eh bien là où on pourrait s'attendre à un personnage survolté pour nous proposer un duo chaud-froid comme on peut le voir dans beaucoup de mangas, il n'en est rien. Bien qu'experte dans l'art du maniement du sabre, elle a dû évoluer dans un milieu habituellement réservé aux hommes. Il n'a eu de cesse que d'être constamment rabaissée. Ce qui fait que malgré ses capacités extraordinaires, arrivant même à faire trembler Gabimalu le Vide, elle est souvent en proie au doute. Elle reste plutôt calme et est très intelligente. Et bon Dieu, j'adore ce personnage. Alors au début du manga, Sagiri est très protocolaire, limite chiante, mais ce comportement est très vite justifié, et quand elle finit par ne plus se contrôler, on fait face à un personnage redoutable. Et sans vous spoiler, je peux vous dire qu'elle est sacrément badass. Vous l'aurez compris, la plupart des personnages introduits au début du manga ont des capacités déjà hors du commun. Et encore, Sagiri et Gabimalu sont plutôt modestes par rapport aux autres personnages que vous allez voir. On pourrait se dire qu'il sera compliqué donc de voir une quelconque évolution chez eux. Et pourtant, il n'en est rien, bien au contraire. Et cela, c'est grâce à un élément. Il est temps pour moi de vous présenter le troisième personnage principal de ce récit, l'île. Très vite, au cœur de cette île, les différents duos vont devoir faire face à beaucoup de phénomènes étranges, comme l'apparition de monstres disposant de capacités surnaturelles, ou encore d'êtres immortels. Cette île n'aura de cesse de surprendre les différents duos, et tous n'y survivront pas. Jigoku Laku reste un shonen, du coup la quête initiatique et l'évolution de ses héros sont de rigueur, même si le récit flirte par moments avec le seinen en proposant un univers dur et violent, que ce soit dans sa mise en scène ou ses sujets. Alors je vais être totalement transparent avec vous. Dans cette vidéo, j'évoque certains éléments qui sont plus avancés dans le manga, car au moment où j'écris ces lignes, seul le tome 1 est disponible dans nos contrées. Et comme vous pouvez l'imaginer, le tome 1 ne fait que poser certaines bases et tente d'éveiller votre curiosité, mais ne représente en rien ce qui vous attend dans ce manga.
Personnellement, je suis très confiant quant à l'avenir de cette œuvre, et il me tarde d'en voir la suite. Beaucoup d'éléments me rappellent Hunter x Hunter comme je l'évoquais au début de la vidéo, comme par exemple le fait que le récit ne se concentre pas toujours sur les personnages principaux, mais s'étale pour mettre en avant d'autres personnages très intéressants. Idem, si le récit est très terre à terre au début, peu à peu des éléments fantastiques sont introduits, comme par exemple le Tan, l'équivalent du naine dans Hunter x Hunter. À partir de ce moment, les combats prennent une toute autre tournure et un éventail infini de possibilités s'ouvre alors aux personnages, qui s'affrontent dans des rencontres dévastatrices mais de plus en plus stratégiques. Le tout est appuyé par de jolies illustrations, même si on pourra reprocher à l'auteur quelques traits grossiers et parfois un manque de remplissage de certaines cases. Bref, je ne peux que vous conseiller de vous procurer le premier tome de Hell's Paradise. De mon côté, il me tarde de découvrir la suite et pourquoi pas en reparler avec vous. Pour ceux qui peut-être connaissent déjà ce manga, je suis très curieux d'avoir votre avis ainsi que de connaître votre personnage favori. Personnellement, je reste Team Sageli, elle est beaucoup trop badass.